Donc bonjour, rebonjour. Ce mardi 7 février 2023. Bon, allez. En tant qu'assistante de service, social, on a comment dire ça? Euh, on a moi j'interviens à partir de conventions signées avec des établissements. Maintenant, depuis sur les interventions en milieu auprès des salariés des entreprises, là c'est différent. En plus de ça, j'ai des interventions où j'interviens en sous-traitance, donc accompagnement social des salariés. Donc c'est pas du tout la même gestion que lorsque j'interviens en toute indépendance j'interviens en toute indépendance dans les dossiers. Et donc, en fait, moi, quand je travaille pour les établissements de santé, là, c'est bien parce que c'est très, très clair. Je suis rattachée aux missions rattachées à l'établissement de santé qui m'embauche. Si, par exemple, dans les prises en charge dans l'établissement de santé, il faut distinguer les hospitalisations complètes et ce qu'on appelle les prises en charge ambulatoires. Et dans les prises en charge ambulatoires, il y a ce qu'on appelle l'hospitalisation de jour, qui consiste en fait à ce que la personne vienne, par exemple le matin, et ressorte dans l'après-midi. Ce qui signifie que, en fait, ce qui signifie que la personne ne passe pas la nuit. C'est ça la distinction. Hospitalisation complète et hospitalisation de jour. La personne rentre et ressort dans la journée. Un des contrats que j'ai actuellement, c'est de l'ambulatoire. Ce qui veut dire que les personnes sont prises en charge par le centre hospitalier la journée et ressortent dans la journée également. Sur ce type d'institution, le travail est complètement différent. Sur ce type d'institution, ce sont des institutions où la méthode de travail est complètement parce que la personne ne passe pas la nuit, donc la personne va peut-être se présenter pour 4 heures à peu près sur le site. Le patient, mais en fait le patient c'est plus adapté pour le corps médical, mais là c'est plus l'usager, va venir pour 4 heures et il va repartir. Donc le travail social est aussi en ambulatoire, puisque la prise en charge de toute manière est en ambulatoire. Lorsque sur des structures, on peut avoir des personnes qui vont se retrouver hospitalisées. Lorsqu'on a des personnes qui sont hospitalisées, dans ce cas-là, les personnes qui sont hospitalisées, lorsqu'elles sont hospitalisées sur un autre hôpital, moi en tant qu'assistante de service social, je ne m'ingère pas dans la prise en charge, hormis qu'il y ait véritablement une très mauvaise prise en charge de la part des équipes. Voilà, c'est rare. Je ne m'ingère pas dans le travail qui est fait par les professionnels, dont l'assistante de service social de la structure. Ce qui veut dire que la personne qui est hospitalisée dans une structure, c'est l'assistante sociale de cette structure-là qui doit prendre en charge et qui doit l'accompagner dans la réalisation de ces démarches. Et voilà. Et donc, il faut aussi garder, c'est très important en matière de travail social, de ne pas... les règles ne sont pas faites pour rien. Les règles sont faites pour un motif bien précis. Lorsqu'on s'écarte des règles, on prend un risque, c'est-à-dire que après ça devient un peu, hormis ça peut arriver parce que par inattention ou par voilà, mais quand c'est volontairement et de manière récurrente, ça peut être nuire au travail. C'est-à-dire qu'il y a des assistantes de service social dans les structures, c'est à l'assistante de service social de la structure de faire en sorte de prendre en charge cette situation. Moi, j'interviens pour un établissement. Je ne peux pas
intervenir lorsque la personne est déjà... et c'est très bien qu'elle soit accueillie. On n'est pas, entre guillemets, le centre du monde. Je n'ai pas toutes les compétences du monde. Les collègues aussi ont de très bonnes compétences. Donc, lorsque la personne rentre dans un établissement, il faut laisser la collègue gérer, hormis que véritablement, mais c'est très rare, les assistantes sociales sont plutôt consciencieuses. Euh, mais hormis que, voilà, qu'il y ait une mauvaise prise en charge. Mais généralement, en plus, on a plutôt tendance à bien collaborer. Voilà, ça ne dérange pas généralement de laisser la collègue le faire. On n'est pas dans un métier où on a un problème d'ego. Donc, la patiente qui est dans un autre établissement est gérée par l'assistante sociale de l'autre établissement. Sauf si l'assistante sociale de l'autre établissement est débordée, n'a pas le temps, n'a pas le temps. Et dans ce cas-là, il faut faire de la coordination, et c'est ce que je souhaitais faire. C'est pour ça qu'hier, j'ai essayé d'appeler leur institution pour essayer d'avoir l'assistante sociale pour pouvoir se coordonner. Voilà, pour que les aides puissent être mises en place. Mais normalement, je n'ai pas à intervenir, moi, sur les interventions qui doivent être menées par l'assistante sociale d'une autre structure. Voilà. Et par exemple, là, c'est un accompagnement qui débute tout juste, hein, qui débute tout juste. Mais je ne fais pas de l'ingérence sur ce qui doit être fait. Et puis, c'est aussi aux institutions. Moi, je travaille pour un établissement. Je ne travaille pas pour... je travaille, c'est-à-dire qu'il y a... quand je dis travail pour un établissement, c'est-à-dire que la convention est signée pour un établissement. Donc, le travail que je dois faire va dans l'intérêt de mon client. Donc, l'émission, voilà, va dans l'intérêt de mon client. Je peux en avoir plusieurs de clients, c'est pas le souci. Donc, va dans l'intérêt de tous mes clients. C'est plutôt ça que je vais tenir comme discours. Va dans l'intérêt de tous mes clients. Mais c'est comme tout. C'est comme si moi je payais l'électricité pour chez moi et que en plus on me facturait celui du voisin. Donc voilà. Si c'est pour le client, ça serait un peu ça. Donc, dans la logique, il faut faire en sorte que, et puis c'est une question, c'est un travail de collaboration. Sûrement, ça se passe plutôt bien. Si j'avais eu l'assistante sociale hier au téléphone, je pense que on se serait coordonné et puis ça aurait été très bien. Il n'y a vraiment pas de souci à ce sujet. Donc voilà. Donc là, par exemple, je viens de lui donner des informations sur des démarches à réaliser pour préparer sa sortie. Pour préparer sa sortie, mais en fait, ce sont des informations qui auraient dû venir de l'intérieur, c'est-à-dire de l'institution pour laquelle elle travaille, quoi, en fait. Donc voilà, c'est de la rigueur, mais la rigueur, c'est pas fait pour rien. C'est pas fait pour rien que lorsqu'on demande, par exemple, de faire des fiches de poste avec les activités de chacun, on dit oh c'est bon, on peut s'arranger entre nous, c'est pas la peine de faire une fiche de poste, ou c'est pas c'est pas fait pour embêter les gens, hein, quand il faut noter, écrire les procédures. C'est pas fait pour respecter les procédures, c'est pas fait pour embêter les gens. C'est que il faut de la rigueur, parce qu'après, là, par exemple, si éventuellement moi j'interviens et que la collègue aussi aurait souhaité intervenir, ça faisait doublon, et puis la collègue était en droit éventuellement d'être mécontente, parce qu'en fait ce sont ses missions. La patiente est dans l'établissement pour lequel elle travaille, donc je n'ai pas à intervenir sur
sur ce qu'elle prévoit de faire, elle, sauf en collaboration, sauf après discussion, concertation et tout, et qu'on se mette d'accord sur les modalités, quoi, en fait, hein. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, voilà. Bon, je vais... je vais poursuivre ce que je suis en train de faire. Et puis voilà.